Les gars, vidéo d'aujourd'hui, petit test d'une Triumph Street Triple. Ouais, Street Triple 765. Putain, à chaque fois je me trompe entre la 675 et la 765. On est sur la 765 aujourd'hui. C'est partie des petits tests de moto débridée que je commence à faire. Pourquoi je teste cette moto? Parce que bah justement en fait ça fait partie des motos qui me font de l'œil et que j'aimerais bien avoir plus tard. Et du coup bah hop hop hop, ici toujours aussi dégueulasse, que j'aimerais bien avoir. On va faire vraiment attention parce que la caution mon pote. Ah là 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 là, la caution on va éviter de la faire sauter. Elle est énorme. 1500 € les gars, bon on va éviter. Ah, si je mets 1500 €, c'est dans la moto, c'est pas juste pour payer des réparations, sa mère. La position pour l'instant, putain, on est en avance, ça donne envie d'attaquer. Sinon, au niveau position, on n'est pas trop en mode grenouille, mais quand même, on est un petit peu en mode sportif, mais c'est pas dépaysant. Franchement, cette position, je pense que je peux la garder facilement 1 heure. Bon, de toute façon, on verra. J'ai 1 heure pour tester la moto, mais je m'arrêterai avant. Elle est suréquipée la moto, franchement. Il y a un shifter, c'est pas les toutes dernières générations, donc du coup bah, quand on up, on est obligé d'avoir un petit peu de gaz. Par contre en down, c'est même avec gaz ouvert on peut down, et même sans les gaz on peut down. Donc du coup bah franchement c'est très utile. Par contre pour monter, ouais, on est obligé de venir et d'avoir du gaz. La coupure elle est très longue. Putain, c'est du beurre. C'est du beurre la boîte. Je pense que le temps de coupure il est énorme parce que genre vraiment après là je suis pas monté dans les tours et c'est vrai qu'il y a des modes monteurs. De toute façon bah, je m'arrêterai pour faire le tour de la moto parce que il y a beaucoup de choses à dire et je pense qu'il y a des choses que je ne sais pas. Putain, la moto elle monte jusqu'à 12 500 putain. Et aussi putain, bon je pense que ça s'entend, je suis sur une ligne d'origine. Elle fait un bruit de zinzin les gars. C'est une singerie. Est-ce que ça filme vraiment? Ouais c'est bon. Parce qu'avec la GoPro il faut toujours vérifier. Il fait vraiment une sonorité de waouh. Ah ouais ok. Il fait vraiment une sonorité de zinzin la moto alors que c'est une ligne d'origine. Perfect. Putain la sonorité sa mère. Le ronflement du 3 cylindres. Putain mais je vais craquer. Je vais pas vous mentir. Il y a une autre moto en 3 cylindres de chez Triumph qui me fait rêver. C'est la Daytona, les anciennes Daytona, hein, pas les nouvelles 660, hein, Daytona 675. Franchement elle me fait rêver. Putain c'est vrai qu'il est super large le guidon et surtout hop là. C'est surtout les rétros. Ils sont super beaux les rétros mais... Oh j'étais en 3ème putain. Super souple hein. J'étais en 3ème. Bon après ça va, je gère bien l'embrayage tu vois, mais j'étais en 3ème. Petit interfile, tranquillement, à faible vitesse, en jouant dans l'embrayage. Ah non putain mais... Si là elle a cette sonorité là, j'imagine même pas avec une ligne d'échappement. En plus le vendeur il m'a dit à côté il y a une moto avec une ligne justement. Pas là, t'es pas prêt. De toute façon Triumph on les connaît hein, la réputation de Triumph c'est des motos qui sont très polyvalentes, qui ont des châssis de fou, elles sont très belles. Hop là, ici quand j'arrive ici mon pote, hop là, toujours à droite et à gauche, on sait jamais. Hop là, on est à Ponto Combo aujourd'hui, je fais mon chemin d'habitude. Vraiment elle est suréquipée, c'est incroyable. Putain. Il me semble elle vaut, la RS elle vaut 13 000 €, un bordel comme ça, mais t'en as pour ton argent. Là pour l'instant on est en mode road. Là, du coup on n'a pas forcément le plus de puissance, pas forcément le plus violent. Mais bon, on va se mettre en 3ème la première. Salut mon gars. On va se mettre en 3ème pour la première accélération. Ok. Ok. On est sur quelque chose. Franchement le mode road il se ressent directement. Ça se voit que la moto elle est là, elle est retenue un petit peu. Elle dit attends encore un peu. Encore. Et là je balance toute la sauce. Si je passais maintenant en mode un petit peu plus haut. Hop là, donc bouton mode. Hop là. On va mettre le mode sport. Hop là. Et on... Oups. Je me suis trompé. Hop là. Donc hop là, mode sport.
et on valide. Ok, si, on sent vraiment la différence. Putain, le freinage aussi. Il me semble que c'est du Brembo à l'avant. En plus, comment dire, elle est tellement équipée qu'elle a les commodos où tu es là, tu peux choisir le mordant du freinage. C'est waouh. J'ai jamais testé une moto avec autant d'options, vraiment. On peut gérer aussi la garde du levier. Franchement, très complet. Ouais, le mode track. Est-ce que... Non, je pense pas que j'irai jusqu'au mode track parce que bon, je suppose que comme c'est partout pareil, quand tu es dans le mode track, tu es là, tout est désactivé. Hop là. Donc du coup, on va éviter ça. On est... Non, vraiment, le downshifter, d'habitude, je suis pas fan de ça parce qu'en vrai, entre un shifter et un downshifter, le downshifter, c'est pas très utile parce que tu peux faire ça à la mano. Et surtout, tu gagnes pas tant de temps que ça à downshift toi-même, à part si vraiment là tu es en mode pilotage et tout ça, là tu perds 3 tonnes de temps. Mais le mieux, c'est vraiment le shifter. Mais waouh, vraiment, c'est un plaisir. Tu es là, regarde, tu sens les mains, tu es en mode bram, bram. Putain. Et en plus, il marche bien, hein, genre vraiment aucun à-coup. Putain, le moteur il est tellement doux. Putain, c'est une douceur. Eh non, mais tu effleures, mais vraiment, tu effleures le sélecteur et ça descend la vitesse. C'est la même chose à la montée. Ah non, le mordant du freinage, putain. Ah non, le shifter, bah, il faudrait que je le teste dans les tours, tu vois, mais le temps de coupure, il est énorme, tu vois. Donc vraiment, il y a le côté genre, t'es là, t'accélères, t'es en arrière, après hop là, tu repars en avant, tu repars en arrière. C'est le seul défaut que je pourrais trouver là pour l'instant au shifter. Les points qui me choquent le plus là pour l'instant, c'est vraiment la sonorité. Et le shifter en général, hein, que ce soit en montée ou en descente, incroyable. Bon, petite Trion Street Triple RS. Putain, la signature lumineuse, elle est incroyable. Hop là, on va couper le petit bijou. Bon, je vais enlever les gants parce qu'il fait vraiment chaud, hein. Street Triple 765. Putain, la coloris, elle est incroyable. Elle a un petit peu style la moto, mais c'est pas grave. Le moteur, putain, super beau là. En plus, avec le pot d'échappement qui est un petit peu bleui. La ligne d'origine, franchement, c'est une ligne d'origine, elle fait une sonorité de zinzin. Brembo avant et arrière, double disque à l'avant, phare LED logique, clignotant LED. Elle est montée en... Attends, elle est montée en Super Corsa, putain, je pensais pas. Bon, j'ai pas mangé, voilà quoi, c'est pas moi qui vais faire ça, Mais sinon, quoi dire sur la moto? Franchement, voilà, la ligne arrière, franchement, non, la ligne à l'arrière, super belle. Non, franchement, petite déception, genre, ça aurait pu être encore plus pointu, ça serait encore plus beau. Mais sinon, voilà, bon, sur ce, oh là là, lui, ce bijou là, ce petit shifter là, ce petit bijou. Oh là là. Sinon, remontons sur la moto. Niveau position, en vrai, on est un petit peu sur l'avant. Ouais, un petit peu sur l'avant, mais pas de façon exagérée. Ça rend un petit peu la moto sportive et tout, mais sans problème. Niveau rétro, bah, c'est des rétros en bout de guidon d'origine. Franchement, ils sont plutôt beaux. Il n'y a rien à dire. Sinon, niveau commodo, ça, c'est le coupe-circuit. Hop là, plus le démarreur. Là, bouton home, les warnings. Ça, c'est le bouton pour sélectionner, valider tout ça. Le klaxon, les clignotants, bien sûr. Le bouton mode. Le bouton éclairage, hop là, feu de route. Ouais, feu de route et tout. Ça, appel de phare. Bon, jusqu'à là, pas de problème. Toujours embrayage ici et frein ici, hein, ça change pas. Sinon, bon, hop là, je vais mettre le contact. Petite cinématique, triomphe. Super beau le petit écran, franchement, on voit bien sur le petit écran et rien à dire. Hop là, je suis obligé de démarrer. Ok, pas besoin. Sinon, sur l'écran, au milieu, on a la vitesse. Après, il y a plusieurs... Ok, je vais pas aller là-dedans, moi. Oula, je vais pas aller là-dedans.
Oh, on peut avoir les RPM. Attends, donc comment on fait pour changer le mode d'affichage? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a plusieurs modes. Il y a le mode sport sur lequel on était. Le mode track, je pense que tout est désactivé. Rider, bah, c'est là où tu personnalises. Sinon, le mode rain, bah, là, tu as moins de puissance et tout ça. Ça change pas. Road, un petit peu plus de puissance, mais pas toute. Et surtout, bah, c'est plus doux. Et là, le mode sport où j'étais, voilà quoi. Sinon, ici, température, bah, je pense température extérieure, mais je pense pas que c'est 24 degrés. Ici, jauge à essence, température, le compteur à gauche et à droite. Et après, tout en haut, on a les petites informations à droite et à gauche. Sinon, quoi dire de plus? Ah là, c'est de ça que je parlais. Ici, tu peux régler le mordant. Attends, je sais pas, parce qu'en fait, là, moi, je vois, mais la GoPro, je sais pas. Si tu peux régler le mordant, ici, la garde. Et la même chose de l'autre côté pour la garde. Sinon, quoi dire de plus? Franchement, cette moto, elle est incroyable. Je pense que c'est de l'aluminium, ouais, directement. Hop là, je vais redémarrer. Écoutez-moi ça. C'est vrai, il faut prendre l'embrayage. Pour une ligne d'origine, franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, au niveau rayon de braquage, on a un bon rayon de braquage, franchement, rien à dire. Et surtout, bah, niveau châssis, pour l'instant, le châssis, il est plutôt pas mal. Bon, après, je suis pas un pilote, hein, je vais pas commencer à aller prendre des virages à je sais pas combien de vitesse, tu vois, ou je ne sais quoi. Perfect. Ah non, la sonorité, putain. Eh non, mais... Et la moto, elle est tellement souple, là, je suis en deuxième, je le sais. Hop là. Là, j'ai pas mis le pied par terre, hein. Franchement, elle est... Pour à la limite utiliser ça comme moto-école, hein. Aucun problème. Ça coûtera un petit peu cher, mais aucun problème. Franchement, le 3 cylindres, c'est vraiment une architecture de fou malade. T'es là, t'as la puissance du bicylindre et la... Enfin, le couple du bicylindre et la puissance du 4 cylindres. Il n'y a rien à dire. Surtout en plus la sonorité, le ronflement, j'adore. Et encore une fois, on est sur un pot d'origine et pourtant, franchement, elle vaut son prix. Franchement, comme je l'ai dit, c'est vraiment une moto que je kifferais avoir. Mais pour l'instant, je vais rester sur ma MT-07. Mais je t'avouerai, là, en faisant des petits tests, en allant sur le bon coin, et à droite et à gauche, ça donne envie de craquer, hein. Franchement, je le dis, j'aurais les sous, j'aurais déjà changé de moto, mais bon. Franchement, elle fait la puissance qu'il faut. Si tu as envie de te faire plaisir et tout, c'est parfait. Niveau des commandes et niveau comment ça s'appelle, niveau position, franchement, elles sont parfaites. Il y a juste les clignotants, genre niveau ergonomie, genre tu pousses genre sur 1 mm, tu sais pas vraiment si tu as mis le clignotant. Après, quand tu l'annules, ça va. Le bouton là, ça va. Par contre, vraiment sportif, c'est un truc de fou. L'accélération que j'ai tapé là, c'est un truc de fou, j'adore. Je commence à tomber amoureux de cette moto là déjà. Putain là, à cause de ça là, dans même pas 2 semaines là, je serai là en mode allez hop, la MT vendue, allez hop, une petite street triple. Je suis charmé, je suis charmé. Je t'avouerai, je vais pas aller m'amuser à prendre des virages à fond, c'est pas ma moto, je ne serai pas serein et je la connais pas. Même si elle me met à l'aise et elle me met en confiance, et justement c'est un problème. C'est vrai qu'elle est très performante, mais du genre pour aller chercher la performance, il faut vraiment tirer loin. Vraiment tirer très haut dans les tours. Et donc du coup ça te pousse à rouler comme un sagouin. J'ai kiffé la moto, vraiment j'ai kiffé. Voilà, on va la ramener tranquillement. Franchement, je vous avouerai, je vais pas vous mentir, les 130 chevaux ils sont présents. Il me semble qu'elle fait 7 mètres kilos, hein, bordel comme ça. De couple, ils sont aussi présents, mais je m'attendais. Enfin, c'est vrai que j'ai pas mis le mode track. J'ai pas mis le mode track, mais je m'attendais à un truc qui décoiffe encore plus. Mais ça me choque pas parce que les différentes personnes qui ont testé cette moto, ils le disent tous. C'est une moto, elle est peu démonstrative, mais par contre quand tu regardes le compteur, quand tu regardes le temps autour, quand tu regardes à quelle vitesse t'es passé dans le virage comparé aux autres, tu te dis ah ouais putain, on n'aurait pas dit.
obligé sur cette moto, je mets une ligne d'échappement. Déjà là, elle fait un bruit de zaza. On n'en a pas l'obligation, on n'en a pas le besoin. Mais je serais obligé, juste pour avoir une sonorité de zaza là. Mais vraiment. Mais en tout cas, oh là 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 là, la moto incroyable. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, tu vois, les personnes comme ça sont des bons, ils sont là, ils font des erreurs, ils s'excusent directement. Hein. Ils s'en voulaient, ça se voyait, mais tranquille, gars. Hein. T'es là, t'as fait une erreur, ça arrive à tout le monde, après tu t'excuses directement. En plus, le pire, il aurait pu continuer. Hein. Moi, j'étais en mode tranquille. Non, il est là, il me laisse passer. Franchement, grand prince. Ils aiment bien couper les virages. Hein. Je remercie aussi le garage qui m'a laissé tester la moto.